et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour un décryptage marketing en compagnie de Praline. Aujourd'hui on va décrypter la marque Franklin, c'est une marque française que vous m'avez pas mal demandé. J'ai mon téléphone et on va donc regarder tout ce que ça nous dit sur leur site internet. Franklin, juste du bon et rien d'autre. Plus de viande, la seule croquette monoprotéine avec 70% de viande. Déjà on est sur une grosse promesse quand ils annoncent d'être la seule croquette à faire quelque chose. Plus de flexibilité avec ou sans abonnement, donc là on retrouve comme pour c'était Ultra Premium Direct et Ziggy, les deux fonctionnaient par abonnement, donc c'est un peu la marque des startups modernes du pet food. Franklin est considéré comme une nouvelle marque, ils sont apparus sur le marché en 2018 et c'est une startup, ça veut dire qu'ils ont pour objectif d'avoir une croissance très rapide. Retour à l'essentiel, on continue de dire 70% de viande, sans céréales, monoprotéines. Ça on l'a vu sur la vidéo décryptage marketing sur Origin où je vous ai expliqué pourquoi le sans céréales c'était pas forcément mieux que les croquettes avec céréales. Donc là on est vraiment sur un argument marketing. Alors on va aller voir s'il y a des choses intéressantes sur la page la mission de Franklin. Pas de cachotterie mais plus de pédagogie. Ça rappelle un peu ce qu'on nous disait sur Ziggy où on parlait beaucoup de transparence. Donc on va voir s'ils sont tout aussi transparents. Bye bye les allergies. Une seule source de protéines pour soulager les estomacs sensibles. Donc avoir une seule source de protéines, ça ne va pas forcément prévenir les allergies, c'est juste que ça va être plus facile de nourrir votre animal s'il a une allergie, si vous lui donnez des alimentations monoprotéines, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas de contamination croisée dans l'usine où les croquettes sont produites, ce qui est bien sûr très souvent le cas. Équilibre parfait, un taux de protéines optimal et un taux de glucides limité pour respecter leurs besoins. Ça on va voir. 100% naturel, composé exclusivement de produits provenant de la nature, sans additifs artificiels ni composants chimiques. Bon, ça on sait déjà que ça va être un peu du bullshit parce qu'il y a forcément des additifs puisqu'on va rajouter des vitamines et des minéraux dans les croquettes. Donc je vois pas vraiment comment ça peut être 100% naturel. On va aller voir les croquettes. Ah, déjà un mauvais point tout de suite, on avait déjà parlé avec Ultra Premium et il me semble que Ziggy l'ont fait aussi. On a déjà un Scottish Fold sur la page de présentation pour les chats. C'est génial de mettre en avant cette race de chat. Yay! Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment ma vidéo sur les problèmes de santé du Scottish Fold. C'est marrant pour tous, quand c'est bon, pas besoin de personnalisation. Donc ça, je pense que c'est un clin d'œil aux marques qui proposent des croquettes personnalisées. Ça, on en parlera aussi sûrement dans une vidéo, parce que les croquettes personnalisées, ça n'existe pas. On va commencer avec leur première référence, poulet, thon, saumon. Et là on nous met par exemple des cuisses de poulet. Donc ça c'est de la publicité qui n'est pas autorisée parce que bien sûr il n'y a pas de cuisses de poulet dans ces produits. On l'a déjà dit et redit, dans le pet food il y a uniquement des restes de l'industrie humaine et donc les produits nobles comme des cuisses de poulet. Ça il n'y en a absolument pas dans le pet food. Donc quand on regarde les constituants analytiques, ce qui va tout de suite sauter aux yeux sur cette référence, c'est qu'il y ait du phosphore à 1,2%, donc c'est assez élevé et donc si on regarde, si on calcule combien de phosphore ça fait pour 1000 calories, c'est équivalent pour 1000 calories à 3,31 grammes de phosphore. C'est vraiment élevé sachant que l'optimum supérieur il est autour de 2, on peut monter jusqu'à 2,75 mais donc à 3,31. Sur cette référence, il y a 25% des calories qui viennent des glucides. C'est un quart, donc on ne peut pas dire qu'on est sur une recette qui est faible en glucides. Au niveau des ratios protéines-phosphore, on est à 36, sachant que pour des protéines de bonne qualité, c'est à partir de 35. Sauf qu'on l'a vu dans cette formulation, il y a aussi des pois qui vont apporter des protéines, puisque le pois c'est une légumineuse, ce qui va fausser le ratio protéines-phosphore, que les légumineuses vont apporter des protéines végétales qui ne vont pas être d'aussi bonne qualité que les protéines animales, mais elles vont apporter peu de phosphore. Ce que je trouve intéressant avec le décryptage de la marque Franklin, c'est que ça va être l'occasion de parler des marques blanches, parce que Franklin c'est vraiment un très bon exemple. Franklin ce ne sont pas des fabricants de croquettes, mais c'est plutôt des revendeurs de croquettes, comme on en avait déjà parlé avec Ultra Premium Direct, mais eux ça va un peu plus loin, ils revendent juste des croquettes qui sont achetées sur catalogue. Donc là, cette référence poulet saumon, on va la retrouver sur le catalogue de GA Partner, une usine de pet food. Si on va sur le site de GA Partner, nous fabriquons les
et livrons les meilleurs aliments pour animaux de compagnie. Pourquoi ne pas y mettre votre nom? Donc c'est vraiment très clair. GA Partner propose des croquettes que vous pouvez acheter sur catalogue, mettre le nom de votre marque et ensuite revendre. D'ailleurs, leur catalogue est disponible avec les différentes références de croquettes qu'ils peuvent proposer. Et là, donc, on va bien retrouver les croquettes. C'était poulet et saumon avec de la patate douce. C'est exactement la même référence. Si on regarde la liste des ingrédients, 75% de poulet et de saumon. Donc là c'est pareil, 75% de poulet, de saumon. Fond de poulet, ça ils l'ont transformé en bouillon de poulet. On a bien l'huile de saumon. On a les 21% de patates douces, la pomme de terre, levure de bière, minéraux, carottes séchées et l'extrait de yucca à 190 mg. Et si on regarde les constituants analytiques, c'est bien sûr aussi la même chose. Donc ces croquettes viennent de ce catalogue. Ils n'ont rien formulé, ils ont juste fait uniquement du marketing. Et c'est d'ailleurs des croquettes que vous pouvez retrouver chez d'autres revendeurs. Donc eux, ils les vendent à 23 € les 2 kg. Donc là, on va retrouver ces croquettes poulet et saumon patate douce sur Affaires de pâtes. Donc c'est une autre marque. Eux, ils les vendent à combien si on les met à 2 kg? 23,90 €. Bon, on est à peu près dans le même prix. Là, on les a sur cette marque qui s'appelle L'Arche des Animaux. Donc on est toujours sur exactement le même produit avec poulet, saumon et patates douces. Toujours la même liste des ingrédients. Je vous ai même trouvé une troisième. Donc eux, ils s'appellent Croquettes sans œufs. Donc toujours chaton, poulet et saumon. Ah, eux, ils les vendent à 17,90 € pour 2 kg. Ça fait 6 € moins cher que Franklin. C'est pas mal, hein. Et bien sûr, on est toujours sur exactement le même produit. Si demain, vous voulez créer votre propre marque de croquettes et revendre ces croquettes avec GA Partner Pet Food, c'est tout à fait possible. Donc, devenez un partenaire. MyLabel, et donc avec MyLabel, il vous accompagne dans le marketing pour créer votre marque de croquettes. Donc il n'a jamais été aussi facile de créer votre propre marque des meilleurs aliments pour animaux de compagnie au monde. Ils sont d'ailleurs très modestes. Donc on devient partenaire, on sélectionne les recettes qu'on veut revendre. Il nous aide à créer l'étiquette. Et ensuite, il s'occupe même de l'expédition. Donc, vous n'avez vraiment rien à faire. Voilà, donc là, il vous explique comment concevoir l'étiquette. Donc, il y a différents guides couleurs, différents types de paquets avec différentes tailles d'étiquettes. Et là, vous pouvez choisir vraiment différentes choses. Donc, si vous voulez quelque chose style sauvage, ils ont des trucs, des modèles plus simples. Modèle où on va montrer, mettre en avant les ingrédients, paysages, des dessins. Il y a un peu de tout, hein. Modèle minimal si vous voulez donner un côté plus luxe à votre marque. Vous pouvez aussi choisir la police d'écriture, la race de chat que vous voulez mettre en avant. Et voilà, votre étiquette et votre marque est prête à être revendue. C'est ce que font Franklin. Franklin, on voit quand même qu'ils sont bons sur la partie marketing, donc ils n'ont pas dû utiliser le MyLabel et faire leur propre étiquette, etc. Mais donc, ce ne sont pas vraiment des fabricants de croquettes. Et si on va voir d'autres de leurs références. On peut retrouver donc le poulet, thon, saumon. On va aussi bien sûr le retrouver chez GA Partner. C'est pas exactement la même recette. C'est possible que GA Partner ait modifié la recette depuis, mais les constituants analytiques c'est les mêmes que sur la recette qu'il y a sur le site internet. Dinde poulet canneberge, donc là c'est pareil, ça va aussi venir de GA Partner. Elle est juste ici, c'est celle-là, la dinde des poulets. On va la retrouver ici, 70% de dinde et de poulet avec des croquettes de 10 mm. Si on regarde la composition, 70% de protéines de poulet, dinde fraîche 26%, poulet hydrolysé, graisse de poulet. On retrouve à peu près la même chose, il y a quelques petites différences. On a au moins 3 de leurs 5 références qui sont sur ce catalogue. Ils disent des croquettes 100% naturelles, sans additifs. Il y a bien des additifs nutritionnels comme dans toutes les croquettes. Une autre chose qui est assez marrante, c'est qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient des croquettes monoprotéines. Quand on regarde toutes leurs références de croquettes pour chat, il n'y a pas une seule référence monoprotéine. Poulet, thon,
saumon merlan, dinde poulet, poulet saumon, canard dinde. On n'est vraiment pas du tout sur du monoprotéine. Ce qui est intéressant, c'est quand on va voir la FAQ et où sont fabriqués nos produits, nos recettes de croquettes pour chat sont fabriquées en France et plus précisément en Vendée. Donc là, je pense qu'on est sur un mensonge puisque GA partenaires, ils sont au Royaume-Uni. Ensuite, au niveau des analyses nutritionnelles, donc toutes leurs croquettes ont plus de 2 grammes de phosphore pour 1000 calories. Donc on n'est vraiment pas sur des produits qui sont exceptionnels. Au niveau du taux de protéines pour 1000 calories, on a même des recettes qui sont un peu limite aux alentours de 85. Donc on est vraiment sur rien d'exceptionnel. On n'est pas du tout sur quelque chose de faible en glucides. Pour un chat, faible en glucides, c'est 10% ou moins. On a aussi bien sûr très peu d'humidité puisque ce sont des croquettes, donc ça va pas être quelque chose d'adapté aux chats. Sur leur pâté, on va avoir du mieux, bien sûr c'est de la pâtée, donc déjà ça va être humide. On va avoir quand même des pâtés qui ont des taux de protéines pour 1000 calories aux alentours de 2, certaines qui sont en dessous de 2, donc ça va être un point positif. Dans les points négatifs, c'est qu'il va quand même y avoir des références qui vont être très grasses à plus de 50% de gras. Et il y a quelques petites choses qui m'ont fait tiquer au niveau des pâtés, ça va être pour les recommandations au niveau des stades de vie. Donc toutes les pâtés sont écrites comme tout âge, mais il y en a certaines qui ne vont pas avoir assez de phosphore pour des chats qui sont en croissance. Sur la dinde framboise et basilic à 2 grammes de phosphore pour 1000 calories pour des chats âgés, ça ne va pas vraiment être adapté. Alors qu'à la fin ils nous disent sont formulés avec des taux de phosphore et de calcium spécialement adaptés pour les vieux chats, alors que le taux de calcium et le taux de phosphore est plutôt élevé pour un chat qui est âgé. Ça je comprends pas très bien. De toute façon on peut pas avoir des croquettes qui correspondent à un chat âgé et à un chaton, parce que pour un chat âgé il lui faut un taux de phosphore inférieur à 2 grammes pour 1000 calories et un chaton il lui faut un taux de phosphore qui est supérieur à 2 grammes pour 1000 calories. Donc on peut pas avoir des croquettes qui sont pour chat âgé et pour chaton, c'est impossible. Et c'est vrai, et à chaque fois il y a écrit sur le paquet, il y a écrit pour chat adulte, alors que sur la page produit, il y a écrit que c'est pour tout âge. Ils vont dire son taux de calcium est adapté au chaton. Et pourtant on est à 1,85 pour le phosphore, donc on est à inférieur à 2, donc ça ne respecte pas la FEDIAF, les recommandations pour les chatons. Des fois j'ai l'impression de pour quels chats sont adaptées les croquettes qui répondent un peu au hasard. Je comprends pas très bien la logique. Clairement on n'est pas sur une marque avec des grosses connaissances en nutrition. Pour finir, je voulais parler de Pet Food Review qui parle des marques qui abusent sur le marketing. Franklin a été à l'honneur plusieurs fois sur cette page là et ils ont entre autres été épinglés par le jury de déontologie publicitaire pour ne pas avoir respecté donc, les réglementations de la publicité pour le pet food. Dans leurs illustrations, ils mettent en avant des pièces de viande comme du steak, de la volaille, etc. Sachant qu'ils n'ont pas le droit de faire ça si ce n'est pas ce qu'il y a dans les produits, et on le sait bien, c'est pas ce qu'il y a dans les produits. Parce que quand ils disent que c'est de la viande, en général c'est de la carcasse, c'est de la VSM, donc c'est de la raclure de carcasse, ça va pas être des filets. Quand ils mettent du poulet frais, c'est de la viande séparée mécaniquement de poulet et c'est pas des filets de poulet. Et donc ils ont bien été épinglés. Ce petit décryptage, c'était surtout l'occasion de parler des marques blanches, donc ces marques qui font juste apposer leur nom et leur marketing, mais qui ne sont pas vraiment des fabricants de croquettes. Ce genre de marque, ça va jamais être de la très haute qualité puisqu'ils vont revendre la même chose que les usines. C'est déjà quelque chose à privilégier, ça va être une marque qui a ses propres usines ou du moins ses propres formulations, comme ça a pu être le cas pour Ziggy. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit sur les réseaux sociaux de nombreuses marques pullulées qui sont créées par des éleveurs, des éducateurs canins, félins, etc. qui n'ont absolument aucune connaissance en nutrition, parce que en fait créer une marque de pet food c'est extrêmement facile, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances. Donc si vous avez appris quelque chose et aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!